Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Une semaine toujours agitée à Paris, on s'éloigne des 3800 points. Un CAC qui hésite encore et toujours. Les investisseurs restent toujours aussi dubitatifs sur la situation économique mondiale et préfèrent s'abstenir. Une situation qui commence à peser sur la stratégie boursière des entreprises. Rien que cette semaine, Michelin a perdu 10% après avoir annoncé une augmentation de capital et Lucien Barrière a finalement renoncé à son introduction en bourse faute d'intérêt des investisseurs. Pour certains observateurs, les capitaux fuient les titres pour le marché obligataire d'État et d'entreprise. Un coup dur pour les marchés actions. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Encore une fois cette semaine, les yeux seront tournés vers les États-Unis. Dès lundi, on jettera un œil sur les promesses de vente de logements, un indicateur important alors que les prix sont ressortis en hausse la semaine dernière dans l'indice Case-Shiller. L'autre source d'inquiétude aux États-Unis reste évidemment l'emploi. Plusieurs chiffres seront publiés cette semaine, notamment mercredi l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé. En fin de semaine, on aura aussi les chiffres du taux de chômage aux États-Unis alors que, selon deux chercheurs de la Fed, le chômage pourrait augmenter jusqu'à mi-2011. Alors que penser de ces prévisions? La réponse d'Hélène Botchon. Ce rapport sur l'emploi sera particulièrement important. C'est le premier chiffre qui vient après le FOMC du 21 septembre, à l'issue duquel la Fed a changé de ton et envisage désormais de manière très explicite d'injecter plus de stimulus monétaire dans l'économie américaine si nécessaire. Dans la mesure où elle prendra sa décision en fonction des données à venir, connaissant également sa sensibilité à l'évolution du chômage, sachant aussi que plus globalement la dynamique de l'emploi est très importante dans la reprise actuelle, on comprend l'enjeu. Si ce rapport révèle que l'économie américaine a détruit des emplois dans le secteur privé et ou que le taux de chômage a encore augmenté, la probabilité que la Fed passe à l'acte augmentera évidemment encore d'un cran. Aujourd'hui, les prévisions ne sont pas aussi pessimistes. On s'attend raisonnablement à environ 50 000, 100 000 créations nettes d'emplois dans le secteur privé. Toute la question est, est-ce que ce sera suffisant pour rassurer la Fed, dissiper ses inquiétudes à l'égard de la stabilité des prix? Et c'est là que le bas blesse. C'est à espérer, mais ce n'est pas sûr du tout. Tout de suite, on découvre la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Bourbon, un grand nom des services pétroliers offshore, une société tristement mise en lumière récemment avec l'enlèvement de plusieurs de ses salariés au Nigeria. Côté investisseur, Bourbon, c'est un pari intéressant sur l'avenir, comme nous l'explique Nicolas Brault. Oui, un pari tentant. Bourbon a pris le risque d'investir dans des nouvelles capacités à l'aune d'un nouveau cycle d'investissement dans les services pétroliers. Le risque serait évidemment d'assister à un report de ce redémarrage de cycle qui aurait des conséquences fâcheuses pour la stratégie et bien sûr le bilan de Bourbon qui aura lourdement investi. A contrario, Jacques de Châteauvieux est un homme visionnaire, il est habitué à avoir un coup d'avance et en cas de réussite, le levier pour les actionnaires minoritaires serait significatif dans la mesure où Bourbon disposerait de la flotte de navires la plus jeune et la plus productive pour ses clients. Le MAG, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. À très vite.